Donc, je termine mon TP sur le reverse engineering ou bien la rétro-ingénierie. Donc, on a vu qu'on a créé le diagramme de classe qui est le modèle abstrait, ou bien le modèle de conception, c'est-à-dire à travers ou bien à partir du code de source Java qu'on avait développé sous Eclipse. Maintenant, on va essayer de voir cette notion-là. On a vu que c'est-à-dire la notion du round trip engineering, on peut faire des modifications sur le code qui vont avoir un impact direct sur les modèles de façon automatique. Donc, on code et en même temps on modélise. Donc vraiment, c'est-à-dire on code et on modélise en même temps, en intervenant pour chaque problème au niveau le plus pratique. Au niveau des modèles, donc le niveau abstrait, et au niveau du code qui est le niveau concret. C'est-à-dire lorsqu'on va arriver à la programmation, c'est la dernière phase du cycle de vie d'un développement de logiciel, ou bien du processus de développement des logiciels. Donc le modèle c'est l'abstrait, le code source c'est le concret. Donc le round trip engineering, qui est un mode du rétro-engineering, il nous permet de coder en même temps de modéliser. Donc si on va changer dans le code, automatiquement ça va avoir un impact sur les modèles. Cette modification va avoir un impact sur les modèles tout en gardant la synchronisation entre le modèle et le code. Donc on va voir ça dans Modelio. Donc on avait créé notre diagramme de classe ici. On a régénéré le code source pour avoir ici, c'est-à-dire les librairies qui sont ajoutées par Modelio pour qu'il y aurait une compatibilité avec les deux Eclipse. Donc je vais prendre aussi la classe entreprise. Je vais vers Java Designer et je vais générer le code automatiquement. Très bien. Maintenant, je vais éditer mon code. Donc, éditer. Très bien. Donc, j'ai ici le code source de la classe entreprise. Donc, j'ai mon code source de mon diagramme de classe. Il y a deux classes, personne et entreprise. Maintenant, je vais faire des changements dans le code. OK? Donc, je vais faire du round trip engineering. Je vais ajouter, par exemple, ici, un attribut. D'accord? Un attribut de type... c'est-à-dire float qui s'appelle salaire. Non, public. Float. Je vais nommer cet attribut-là salaire. Vous voyez? Point virgule. Bien. Donc maintenant, si je vais, c'est-à-dire revoir mon diagramme de classe, le modèle abstrait, on remarque ici, il n'y a pas d'attribut salaire. Il n'y a que l'attribut ici, numéro. Donc, et j'ai ajouté dans le code de la classe personne l'attribut salaire. Donc, je dois sauvegarder la nouvelle version du code pour qu'il y aurait du rétro-engineering, pour que la modification que j'ai apportée au code ait un impact sur le modèle. Donc, je vais faire un CTRL-S. Donc, une sauvegarde, très bien. Une fois que j'ai sauvegardé mon modèle, donc je vais voir mon diagramme de classe. Vous voyez ici, si je vais agrandir la classe, il y a ici l'attribut salaire qui est ajouté automatiquement au modèle diagramme de classe à partir bien sûr du code source de la classe personne. Il est ajouté automatiquement au modèle abstrait. Donc ça c'est un petit exemple pour deux classes, mais il faut toujours se projeter qu'on peut faire ce rétro-engineering dans un diagramme de classe volumineux. Donc ça va aider le concepteur à faire une synchronisation entre le modèle qui est l'abstrait, et entre le code source qui est le concret. Donc, vous voyez qu'il y a l'ajout automatiquement c'est-à-dire de l'attribut qu'on a ajouté dans le code, il est ajouté automatiquement dans le modèle. Vous voyez ici, on le récupère ici dans le côté ici gauche. On remarque qu'il y a l'attribut public salaire de type float. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qui donne la force à Modelio, parce que en même temps on code et on modélise en même temps, donc en intervenant pour chaque problème au niveau le plus pratique, l'abstrait avec les modèles et le concret avec les codes sources. Donc le but de la rétro-engineering d'un logiciel est d'en améliorer sa compréhension globale, autant pour sa maintenance que pour son développement futur. Donc le fait d'avoir c'est-à-dire qu'on peut modéliser en même temps coder, lorsqu'on a un projet de développement des logiciels, c'est-à-dire un grand projet, donc si on va adopter cette technique, donc ça va nous aider à, premièrement, contrôler nos codes sources et nos modèles, et bien sûr, à faire la maintenance et avoir un bon développement, bien un développement efficace dans notre application. Donc, parce qu'on a su que le modèle, la modélisation, c'est une étape très importante dans tout, c'est-à-dire tout processus de développement des logiciels. Il faut avoir les modèles des données, les modèles des traitements.
Donc, par exemple, le diagramme de classe qui est un diagramme statique de traitement, qui modélise les données de notre système, bien, c'est-à-dire le côté statique de notre système. Donc, il faut, c'est-à-dire le fait qu'on peut en même temps modéliser et faire des changements qui vont être récupérés dans le code et vice-versa, ça aide le développeur à mieux voir ou bien faire la synchronisation entre les deux, c'est-à-dire les deux niveaux. Le niveau abstrait qui est le modèle et le niveau concret qui est le code source va l'aider à récupérer ou bien à détecter ces erreurs, autant pour le modèle que pour le code. Donc ça c'est une première, c'est-à-dire un premier TP sur le rétro-engineering qui est très large et il y a beaucoup de techniques à adopter et même des configurations à faire pour mieux réussir ce reverse engineering. Donc ça c'est un premier TP qui nous donne une idée sur cette notion de reverse engineering et on aura d'autres TP qui vont nous éclaircir, c'est-à-dire donner d'autres exemples pour éclaircir d'autres cas. Donc je vous remercie pour votre suivi, à la prochaine vidéo. Bon courage.